Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que les mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un récit qui peut vraiment faire ressurgir en nous un émerveillement aussi d'enfants devant ce récit des mages, de tout ce que ça évoque comme lumière, comme beauté. Bien, laissons-nous saisir par cet émerveillement, mais peut-être que nous pouvons aller aussi un peu au-delà de juste cette contemplation émerveillée et de comprendre ce que ce texte veut nous dire aujourd'hui. Car ce n'est pas simplement un texte qui est fait pour nous plaire, mais aussi pour nous dire quelque chose, pour nous signifier quelque chose au-delà même de ce qu'il nous raconte. Il y a un sens. Alors qu'est-ce que veut nous dire l'évangéliste Matthieu en nous racontant cela au début de la vie de Jésus? Alors il faut se situer dans un contexte, le contexte au moment où l'évangile a été écrit et la communauté dans laquelle cet évangile de Matthieu a été écrit. C'est un moment, je dirais, à la fois un moment extraordinaire pour les premières communautés et en même temps un moment de crise. Parce que beaucoup de païens vont rentrer dans les premières communautés chrétiennes. Et ça, les Juifs qui étaient les premiers à avoir été évangélisés ont de la difficulté à accueillir tous ces païens qui arrivent. Donc, vous voyez, on était dans des communautés finalement de Juifs qui se transformaient en chrétiens, et voilà que des païens arrivent de l'extérieur et envahissent en grand nombre la communauté. Alors ça va mettre la communauté chrétienne, la première communauté, en crise. Comment accueillir tous ces païens? Comment les intégrer? Est-ce qu'il faut leur faire des rites spéciaux? Est-ce qu'il faut qu'ils deviennent juifs, se faire circoncire? Enfin, tout ce que vous pouvez trouver dans les Actes des Apôtres. Il y a donc une crise profonde. Et c'est la crise d'identité de ces premières communautés. En plus,
on ne reste pas autour du lac de Galilée, la mer de Galilée, on va partir tout dans le bassin méditerranéen avec toutes ces cultures qui vont être rencontrées. Alors comment trouver dans la vie du Christ une réponse à ce grand défi? Comment la première communauté peut accueillir cet afflux de païens dont nous sommes, nous sommes des païens, nous. Eh bien, la première communauté va accueillir ces païens en regardant, en se racontant la vie du Christ et en racontant ce que l'on a dit de sa naissance, qu'il y aurait eu donc des mages qui seraient venus pour recevoir cette manifestation de Jésus. Et les mages, eh bien, ce sont des païens. Donc, dès la naissance de Jésus, les païens sont présents à travers les mages. Il y a les bergers qui sont juifs, il y a bien sûr la Sainte Famille juive, et il y a des païens à travers ces trois personnages, ces trois scientifiques qui ont quitté leur pays pour venir à la rencontre de celui qui se manifeste, de celui qui se montre. L'épiphanie, c'est la manifestation du Seigneur. Bien, il faut voir que cet évangile a pour but d'aider la première communauté en contemplant l'histoire de la vie de Jésus telle qu'elle est racontée là, en disant, vous voyez, ne vous inquiétez pas de l'arrivée de ces païens puisqu'ils étaient là dès le début et ça a été les premiers à manifester avec adoration, donc en rendant à Jésus un culte, en se prosternant devant lui, en déposant leur présent. Eh bien, ces païens étaient là et ils ont accueilli la manifestation du Seigneur. Cela nous dit que le royaume, tel qu'il nous est présenté dans l'Évangile, dépasse nos petites sécurités. Le royaume, selon le Christ, et Matthieu va nous le déployer dans les premiers chapitres à travers le discours sur la montagne, eh bien, le royaume, il est universel. Le royaume, il est ouvert à tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps. Et c'est notre mission d'aller proclamer cette manifestation du Seigneur en venant poser aussi nos présents devant la crèche, en venant avec tous ceux qui cherchent, avec tous ceux qui espèrent. Et nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisses. Eh bien, nous avons à être porteurs de ce message et à l'accueillir avec tous ceux qui cherchent. Un royaume universel, un royaume d'amour, qui ne se ferme pas sur lui-même et qui ne cesse de s'ouvrir pour que la manifestation puisse être donnée à tous. Alors, il faut aller un peu plus loin, si vous voulez bien, parce que vous avez remarqué que les mages, donc ces païens qui ont suivi une étoile, à un moment, l'étoile disparaît. Ils ne la voient plus. Et ils sont obligés d'aller s'adresser aux Juifs, aux savants juifs, à ceux qui connaissent la parole, à ceux qui sont les dépositaires de l'héritage, pour recevoir une lumière nouvelle à travers la parole, puisque la lumière qu'ils avaient suivie avec leur science a disparu. Ils vont devoir donc se tourner vers les Juifs pour recevoir des Juifs et des savants juifs, des dépositaires de la parole, un éclairage sur ce qu'ils sont en train de découvrir intuitivement par l'accueil de cette étoile. Et vous voyez, c'est ça un moment essentiel, parce qu'à ce moment-là, ils ne sont plus, ces païens, fermés sur leur propre science, mais ils vont devoir s'ouvrir dans un dialogue avec d'autres qui vont les éclairer. La vie chrétienne est dialogue. Nous devons nous mettre à dialoguer les uns avec les autres et avec ceux qui sont aussi à l'extérieur, qui ont beaucoup à nous apprendre. Ne restons pas entre nous, mais allons écouter l'éclairage de ceux qui sont en apparence, à l'extérieur de notre communauté, mais qui en fait sont porteurs aussi de la manifestation du Seigneur parce qu'ils sont dans la recherche de cette lumière. C'est de ce dialogue entre les Juifs et les païens qui va représenter tous les dialogues avec tous les êtres humains qui acceptent de se mettre à se parler les uns avec les autres, qu'apparaît la manifestation, la lumière. C'est dans le dialogue, c'est le pape Paul VI qui a beaucoup insisté dans son premier texte comme pape en 64
et sur l'Église comme dialogue, parce que Dieu est dialogue. La rencontre entre ces païens et ces juifs va faire naître du sens. Allez à Bethléem. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut se mettre en mouvement. Et la difficulté qui apparaît là, c'est que les païens, ceux qui ont reçu l'éclairage de ces savants qui connaissaient la parole, se sont continués leur mouvement, leur marche vers, alors que ceux qui avaient la parole sont restés sur place. Si nous voulons nous ouvrir à la manifestation de l'amour, il faut nous mettre en mouvement. Ce n'est pas en restant sur place, dans nos certitudes, dans nos habitudes, dans nos conventions, dans nos rites, que nous allons trouver la lumière. C'est en acceptant de nous mettre en mouvement et de nous mettre en mouvement à tout âge. Regardez Abraham, quand il s'est mis en route, il n'était pas tout jeune. À tout âge de notre vie, nous avons à chercher la lumière, à dialoguer, puis ensuite à nous bouger, à nous déplacer pour trouver cette lumière qui nous attend et qui nous espère. Est-ce que nous allons accepter de nous mettre en route et de nous mettre en dialogue? Alors, je disais hier à la paroisse Saint-Paul-ma-Campagne, vous voyez, nous avons une église sœur qui est la paroisse Saint-Jean-Baptiste. J'y suis. Donc, je dis ce matin, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, nous avons une église sœur qui est la paroisse de ma campagne. Si nous nous mettions à dialoguer davantage, non seulement entre nous, non seulement avec ceux qui habitent autour de chez nous, mais aussi avec notre communauté sœur, qui est l'église de ma campagne, comme les Juifs et les païens se sont mis à dialoguer et ont fait émerger la lumière. À ce moment-là, dans le risque de la rencontre, c'est toujours un risque, parce que la rencontre peut susciter des peurs, en disant « mais ils vont nous bouger ». Et les autres peuvent dire aussi « mais ils vont nous déplacer, c'est ennuyeux ». Se mettre en dialogue, accepter de recevoir cette part de vérité que nous n'avons pas, mais qui se trouve dans la rencontre, pour avancer ensemble vers cette lumière qui nous est donnée. C'est le message de l'Épiphanie. Bien que le Seigneur nous donne d'oser ces risques, d'oser nous déplacer, d'oser contempler la lumière, d'oser nous arrêter dans la parole ensemble pour pouvoir vivre une nouveauté profonde pour chacun et pour nos communautés. C'est le vœu que je forme pour notre Église, que nous nous mettions en marche, et dans une marche d'amour, dans une marche de dialogue, dans une marche de rencontre, pour trouver à nouveau celui qui vient se manifester à chacun. Bien, bonne marche, bonne suite, bonne année.